croyons ce matin que Dieu est parmi nous. Amen. 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 Les choses de Dieu ne vous préviennent pas. Elles ne vous avertissent pas. C'est pourquoi soyez fidèles à ce que Dieu vous demande de faire. Parce que les récompenses, vous ne connaissez pas les jours de récompense. Ne vous dites pas cela se fera nécessairement. Je voudrais que ça soit ainsi en novembre ou non. Dieu connaît le jour de récompense de chacun. Amen. Dans les œuvres de Dieu, il y a ce que nous appelons le programme de Dieu. Le programme de Dieu, ce n'est pas le programme d'un homme. Le programme de Dieu, c'est comment lui il voit les choses, comment il pense les faire dans ta vie, comment il souhaiterait que ça puisse être tracé et quand qu'est-ce qu'il faudrait que chaque chose se réalise. Et dans la vie d'un homme, la plus grande chose, la chose la plus merveilleuse qui peut vous arriver, c'est de vivre le programme de Dieu. Nous parlerons ici bientôt des portes spirituelles et vous découvrirez que dans le programme de Dieu, il y a aussi les portes qui doivent être fermées. Dans le programme de Dieu, il y a aussi les moments difficiles. Dans le programme de Dieu, il y a aussi la honte. Dans le programme de Dieu, il y a aussi le brisement. Dans le programme de Dieu, il y a aussi l'échec de ta prière. Dans le programme de Dieu, il y a aussi beaucoup d'incongrus qui doivent arriver pour t'emmener à entrer dans son programme. Car dans le principe de la marche d'un homme, un homme ne marche qu'en fonction des allées qui lui sont ouvertes. Si donc vous avez une allée, une avenue qui est ouverte, vous marcherez dans l'avenue. Au moment où vous trouverez un obstacle, vous dévierez l'obstacle. Le programme de Dieu, c'est un ensemble d'éléments que Dieu met dans votre vie qui vous permettront de prendre le chemin qu'il a destiné pour votre vie. Ainsi, les chemins ouverts sont les endroits où il vous dit fonce, mais d'autres chemins il les ferme pour vous dire fais demi-tour, passe par la gauche, pour entrer dans un programme précis de Dieu. Personne ici n'a le même programme, même si nous sommes appelés tous à être prédicateurs, nous n'avons pas le même programme. Si nous sommes appelés à être avocats, nous ne confierons pas, nous ne serons pas dans le même programme de Dieu. Beaucoup ici vont se marier un jour, vous vous marierez, mais la rencontre ne sera pas de la même manière parce que la rencontre dépend du programme de Dieu. Ainsi, la vie d'une personne est différenciée d'abord par le programme que Dieu a pour chacun d'entre nous. Le discernement du programme de Dieu vous permet de ne pas vous mettre des soucis dans votre cœur inutilement, mais de plutôt comprendre cette phrase des Écritures qui dit « Rendez grâce en toutes choses ». Alléluia. Amen. Amen. Comme le Saint-Esprit m'avait appris, il m'a dit, si une chose s'est faite dans ta vie, même si elle a été embryonnaire, cette chose peut se refaire. Amen. Amen. Cette chose peut se refaire. Amen. Amen. Et dans le programme de Dieu, il y a un ensemble de choses que Dieu compte faire dans votre vie. N'est-ce pas? Mais même le diable ne peut pas s'opposer au programme de Dieu. Il y a deux expressions dans la Bible. La première, c'est ennemi, et la deuxième, c'est adversaire. Un ennemi ne tient pas compte de ta force, de ton pouvoir. Il te fait un mal sans respecter ta force, ton pouvoir. Mais un adversaire, comme dans un combat, il est lié au même poids que toi. Comme dans un combat de boxe, ce sont deux adversaires et non pas deux ennemis. Est-ce que vous me suivez attentivement? Ainsi, vous ne pouvez pas vous opposer à Dieu si vous n'avez pas le même poids que Dieu. Et Satan n'a pas le même poids que Dieu. Le seul être qui a le même poids que Dieu, c'est l'homme. Parce qu'il a été créé à son image. Qui a compris? Amen. Aucun ange ne peut s'opposer à Dieu. Parce qu'il n'a pas été créé à son image et à sa ressemblance. Mais un fils de Dieu, un humain, le fait qu'il a été créé par Dieu ayant les gènes de Dieu, ce que la Bible appelle le sperma de Dieu, un homme peut s'opposer à Dieu.
On ne s'oppose pas à Dieu en lui jetant une pierre, mais on s'oppose à Dieu en s'opposant à son programme. Si quelqu'un ne vit pas le programme de Dieu, il sortira de la volonté de Dieu pour sa vie. En s'opposant au programme de Dieu, vous vous opposez à Dieu lui-même. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, le diable sait qu'il est impossible pour lui d'aller directement s'opposer à Dieu. Il est obligé de le faire au travers de toi-même. Et le diable a compris que ce qui peut tuer l'homme, ce n'est que l'homme lui-même. Car ce qui a sauvé l'homme, c'est un homme lui-même. N'est-ce pas que c'est vrai? Amen. Dieu ne pouvait pas sauver les hommes au ciel, car il y a une loi d'égalité, une loi de ressemblance. Pour pouvoir sauver les hommes, il fallait qu'ils soient semblables aux hommes, pour pouvoir les sauver. Ainsi, la chose qui peut vous empêcher d'entrer dans le programme de Dieu, ça ne peut être que des choses qui viennent des hommes. Un démon, quand il vous attaque, il ne vous empêche pas d'entrer dans le programme de Dieu. Je vais vous expliquer pourquoi. La nuit, vous rêvez que vous faites un mauvais songe dans lequel on vous étrangle. À votre réveil, que faites-vous? Vous priez de plus belle. D'où même une attaque, au lieu que ça puisse te détruire, ça peut même t'emmener à monter encore plus. Alors quand le diable entend ça, il n'est pas content. Même une attaque peut te pousser à aller encore plus loin avec Dieu. Même une attaque. Ce matin, le Saint-Esprit, j'étais en train d'intercéder pour l'enfant de ma soeur qui est malade. Et il me dit, dis-lui ceci. Il ne faut pas qu'elle considère les maladies comme étant une fatalité, mais plutôt un défi. Et là, le Seigneur m'a fait comprendre une chose. Tout ce qui t'arrive, tout ce que le diable fait, ne vient que de placer un défi. Et en langue française, on dit, les défis sont faits pour être relevés. Qui a compris? Alléluia. Amen. Ceux qui sautent les barres des sauts en hauteur savent qu'ils ont dépassé le record parce qu'on a élevé la barre. N'est-ce pas que c'est vrai? Amen. Comment saurez-vous que vous êtes devenu riche si vous ne connaissez pas le niveau de pauvreté, c'est quoi? Qui a compris? Amen. Vous pouvez avoir 100 $, vous êtes célibataire, vous êtes riche. Il vous suffit d'avoir une femme, vous devenez pauvre. Avec le même montant. N'est-ce pas que c'est vrai? Alors, dans les choses qui doivent détruire une personne, ces choses ne peuvent venir que d'une personne. Pour que vous puissiez être détruit et que le programme de Dieu ne s'accomplisse pas dans votre vie, il faut que Satan utilise des choses qui sont en vous-même. Car il sait qu'il est impossible qu'il vous détruise directement. Je répète, il est impossible. Laissez-moi vous dire encore ce que disent les Écritures. Aucune tentation qui ne vous est survenue n'a été au-delà de vos forces. Ce qui veut donc dire que même Satan, quand il attaque quelqu'un, quand il veut le tenter, même s'il a un coup, disons une arme, un ouzi ou une ouzi? Un ouzi? C'est une arme. Ah bon, l'ouzi. De la valeur absolue. Lorsque même Satan a l'ouzi avec lui, oui, une lance-roquette, quand il vient avec une lance-roquette devant quelqu'un qui ne peut pas se défendre d'une lance-roquette, Dieu lui dit change l'arme. Vous imaginez? Car aucune tentation ne peut être au-delà de la force d'une personne. Amen. Vous imaginez? Amen. Même Satan sait que dans toute... Savez-vous que Satan peut faire descendre le feu du ciel? Oui. Satan peut détruire toute votre maison en un jour. Un jour, c'est même trop. En une seconde. La Bible dit qu'il fit descendre le feu du ciel et il détruisit toute la richesse des fils de Job. N'est-ce pas que c'est vrai? Mais pourquoi vous ne mourrez pas avec le feu qui tombe du ciel?
Parce que dans la loi spirituelle, vous ne pouvez jamais être attaqué par le diable au-delà de vos forces. Amen. Donc ce qui vous arrive, c'est en fonction de ta force. Amen. Ça peut vous paraître difficile, c'est votre chair qui sent ça difficile. Mais votre esprit ne le ressent pas comme ça. Amen. La Bible dit clairement que la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Amen. Vous me suivez attentivement. Amen. Ça ne veut pas dire nécessairement que la chair est toujours faible. Parce que Dieu nous délivre du péché. Dieu nous délivre des choses de ce monde. N'est-ce pas que c'est vrai? Amen. Mais la Bible veut dire par ici, il y a toujours le même rapport entre chair et esprit. Quand ta chair est faible, sache que ton esprit reste disposé. Amen. Quand tu es combattu, sache que ton esprit est prêt aussi à remporter ce combat. C'est ce que ça veut dire. Amen. Oh, ça fait mal au diable, ça. Sans blague. Je vous assure. Ça fait mal au diable. Ça fait mal au diable. Parce qu'il était prêt à atteindre ta vie et à changer le programme. Et pour changer ce programme, il ne peut qu'utiliser ce qui est en toi-même. Parce qu'il sait que lui, toutes ses forces, il ne peut rien faire. Mais en utilisant ce qui est au-dedans de toi, il te détruit. Comment Satan, alors, utilise les choses qui sont en toi? Et qu'est-ce qu'il utilise en toi pour te dévier du programme de Dieu? Suivez attentivement. Vous allez peut-être vous attendre à entendre dire que Satan va utiliser ta famille. Satan, non, rien de tout ça. Je ne parle pas de ce qu'il utilisera dans ta famille, je parle de ce qu'il utilise en toi. Je veux que quelqu'un dise en moi. En moi. Encore une fois, en moi. En moi. La première chose que Satan utilise en toi pour te détruire, c'est ton moi. Le moi. J'entends quelqu'un dire le moi. Le moi. Je n'ai pas dit la moi. Le moi. Le moi. Le moi. Laissez-moi vous expliquer. Lorsque Satan veut détruire la vie de quelqu'un, il sait que la première chose qu'il doit atteindre, c'est ton ego. Le moi. Nous remarquons des gens qui sont déjà atteints par Satan sur leur moi dans leurs expressions. Du genre, c'est comme ça que je suis. Dieu a dit, il veut bénir votre mariage. Il veut mettre la paix. Papa, mon mari avait trop parlé. Moi, je devais réagir parce que c'est comme ça que je suis. Le c'est comme ça que je suis démontre que Satan est en train d'atteindre quoi? Le moi qui est en toi pour déjouer, pour dévier, pour te dévier du programme de Dieu pour ton foyer. Il est en train de me suivre. Amen. Vous me comprenez? Amen. Il y a une autre phrase, c'est ma nature. Il y a des gens qui ont cette phrase. Mais papa, tu peux pas. Non, non, c'est ma nature, c'est ma nature. Dieu m'a fait comme ça. Cette phrase-là aussi atteste que Satan a déjà touché le moi en toi pour te dévier du programme de Dieu. Qui est en train de me suivre? Laisse-moi te faire comprendre une illustration, un exemple. Chérie, c'est ma nature. Tu ne peux pas me changer comme ça. Comme vous dites aussi souvent, il y a une autre phrase qui appuie ça. On ne peut pas changer en un jour. Vous connaissez cette phrase? Satan a déjà atteint le moi qui est en toi. Il a déjà atteint le premier élément pour te dévier du programme de Dieu. Chérie, c'est ma nature. C'est comme ça que je suis. Et vous dormez avec un problème. Or, Satan ne peut jamais entrer dans la maison de quelqu'un sans autorisation. Si le sang d'un animal a pu chasser l'esprit de mort, pas un démon de la mort, je dis l'esprit de mort, qui avait été envoyé par Dieu, le sang d'un animal. Imaginez maintenant que vous l'autorisez d'entrer. Qu'est-ce qu'il va faire? La plupart de vos enfants tombent malades le jour qui a suivi une discussion. Mais vous ne faites pas attention. La plupart des problèmes que vous avez au travail suivent le jour d'une dispute avec votre femme. Mais vous ne faites pas attention.
Si bien que quand on comprend ces choses, dès qu'un enfant tombe malade, au lieu de prier Seigneur, on le touche, on dit pardonne-moi. Et l'enfant sera guéri. Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est ma façon de voir les choses. Cette phrase aussi atteste que le moi là est déjà atteint par Satan pour te faire dévier du programme de Dieu. Ta façon de voir les choses t'empêchera de voir la façon de Dieu de voir les choses. Yes. N'est-ce pas que c'est vrai? Yes. Et si tu ne peux plus voir la façon de Dieu de voir les choses, tu ne sais plus avancer. Tu ne sais plus aussi recevoir de Dieu. Ok. Chérie, non, c'est ma façon de voir les choses. Non, mais même si le pasteur a dit ça, chacun sa façon de voir les choses. Hein. Vous pouvez regarder votre voisin pour moi, s'il vous plaît. Merci. C'est Dieu qui m'a créé comme ça. C'est Dieu qui m'a créé comme ça. Je vous rappelle aussi que Dieu a aussi créé que en RDC, qu'il y ait des okapis, mais dans d'autres pays, il n'y en a pas. C'est aussi Dieu. Mais si tu prends l'okapi, tu l'emmènes au Kenya avec okapi femelle, ils vont aussi avoir un okapi enfant. À ce moment-là, celui qui aura vu l'okapi dans un autre pays va dire quoi? C'est Dieu qui a voulu ça. Mais non. Tout ce qui vous arrive, ce n'est pas Dieu qui l'a voulu. Vous pouvez faire des montages vous-même. Car l'homme n'est le résultat que de tout ce qu'il a eu à voir et à entendre. Ce n'est pas Dieu qui t'a créé comme ça, ce sont tes parents qui t'ont déformé comme ça. Je veux parler ce matin sur quelque chose. Le Seigneur me le dit maintenant, de le dire maintenant. Dieu me dit de dire aux orphelins maintenant. Maintenant. Il vous dit ceci. Cessez de pleurer vos parents. Cessez. Et il ajoute de vous dire ceci. Vous n'avez pas été à l'origine de l'existence de votre père, ni de votre mère qui est décédée. Alors, cessez de les pleurer. Et si vous avez un parent qui a pu partir, sachez que l'héritage, on l'obtient en l'absence d'une personne. Amen. Donc, vous avez reçu de ces parents-là beaucoup de choses. C'est peut-être à cause de ça que vous êtes chrétien aujourd'hui. Amen. Tu ne peux pas être celui que tu veux être et être en même temps celui que Dieu veut que tu sois. C'est ce que tu es s'oppose à ce que Dieu attend de toi. C'est comme ça que je suis. Ce que tu es, ça s'oppose à ce que Dieu attend de toi. Alors, cette idole-là, qu'on appelle le moi, qu'est-ce qu'il va faire? On peut résumer que cette idole du moi t'empêche à voir Dieu en toi, à considérer Dieu et ses avis. Cette idole te privera de l'adorer Dieu, d'adorer Dieu pour ce qu'il est, mais de t'adorer toi pour ce que tu es. C'est comme ça que je suis. Tu as compris? Amen. Elle te met sur le trône de ton cœur et détrône Dieu, car tu fais les choses selon toi. Deuxième idole. Dans le livre de Corinthiens, chapitre 6, au verset 19, la Bible dit une phrase forte. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Oh, Amen. Amen. Si le corps est le temple du Saint-Esprit, c'est que le corps est d'abord un temple. On n'est pas d'abord Saint-Esprit, d'accord? J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qui est congolais ici? Il lève la main. Qui est congolais femme? Vous avez vu? N'est-ce pas? Et pourtant nous étions tous congolais. Mais au moment où seulement on a enlevé une partie, d'autres descendent. Mais nous tous on est congolais. Mais à un certain niveau, on ne peut plus être là. Nous sommes le corps et le temple du Saint-Esprit.
avant d'être le temple du Saint-Esprit, c'est d'abord un temple. Il peut donc être utilisé par deux esprits. Soit le Saint-Esprit ou l'Esprit impur. Vous me suivez attentivement. Donc le corps est une idole. Laissez-moi vous donner des textes. La Bible dit dans Romains 12, 1, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps, vous voyez, comme un sacrifice vivant, sain et agréable à qui? Donc le corps est un objet de culte. Vous pouvez utiliser le corps pour rendre culte à Dieu, comme aussi vous pouvez utiliser le corps pour rendre culte à qui? À Satan. Est-ce que vous me suivez? Amen. La deuxième idole que Satan utilise pour vous détourner du programme de Dieu, c'est votre corps. Laissez-moi vous expliquer. Alléluia. Amen. Parce que je préfère dire comme ça, il y a des choses que nous observons dans la vie de celui qui a déjà pour idole son corps et de celui qui déjà, Satan utilise son corps pour le détrôner, pour le, disons, l'égarer, l'éloigner, le dévier, merci, du programme de Dieu. Voici une expression qui sort de la bouche de celui qui est dans cette affaire. C'est mon corps, j'en fais ce que je veux. Vous connaissez cette phrase? C'est mon corps, j'en fais ce que je veux. À cause de ça, tu peux le livrer à l'impudicité. Tu peux t'habiller comme tu veux parce que tu dis c'est mon corps, j'en fais ce que je veux. Sachez qu'on ne fait pas ce que l'on veut du corps. Car le corps est un objet de culte. Donc il ne peut pas avoir une volonté. Mais il ne peut que répondre à la volonté d'un Dieu. Soit il répond à la volonté du Dieu suprême, notre Dieu, ou il répond à la volonté du Dieu Baal, Satan. Donc quand vous dites c'est mon corps, j'en fais ce que je veux, vous ne répondez qu'au désir d'un Dieu qui demande que cet holocauste lui soit donné. C'est-à-dire votre corps. Pasteur, je ne vois pas comment mon corps peut me dévier du programme de Dieu. Laissez-moi vous le dire. Sachez que vous savez que vous investissez plus sur votre temple que sur le temple physique de Dieu. L'église. Oui. Si quelqu'un coûte plus cher que ce qu'il donne à Dieu, il commence déjà à s'adorer. Ça fait mal, hein? Courage. Ça fait mal, ça fait très très mal. Très très mal. Donc j'ai pris mon corps, j'ai fait de mon corps un outil, une idole. Cette idole me prend mon argent. En prenant mon argent, j'adore cette idole. Et cet argent que j'ai investi dans mon idole, Dieu attendait ça dans autre chose. Du coup, comme je n'ai pas mis ça dans autre chose, comment pourrais-je avoir les produits d'une terre si je n'ai pas semé dans cette terre? Qui a compris? Amen. Vous prenez un eucalyptus, vous le mettez dans un climat comme chez nous ici, vous l'arrosez tous les jours, vous allez le détruire. Parce que lui, c'est dans les endroits secs. Et il ne veut même pas pousser là où il y a l'eau. Et pourtant, il en a besoin. Mais pourquoi il ne pousse pas là où il y a l'eau? Si alors, vous prenez votre corps, vous investissez de l'argent. Vous investissez de l'argent. L'argent que vous avez investi, c'est comme si vous avez semé sur une terre. Peut-être dans le désert, peut-être dans un climat tempéré, dans un climat tropical. Mais si Dieu avait besoin de cet argent pour autre chose, tu es sorti du plan de Dieu. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Merci de nous aider. Merci de nous aider. Ainsi parle l'Éternel sur une personne. Je te bénirai, je te ferai rencontrer des grands hommes sur terre. Dites avec moi Amen. Amen. Quel type de grands hommes? Vous les connaissez? Vous connaissez le point de contact entre vous et ces grands hommes? Un jour maintenant, Dieu te dit, achète la bouteille d'eau pour donner à ton frère. Me suivez attentivement. La prophétie que je viens de dire a été dite sur
Frère, viens, aidez-nous. Ça a été dit sur le frère fidèle. Ainsi parle l'Éternel, je te ferai rencontrer des grands hommes. Qui dit Amen avec moi? Amen. Qui dit Amen avec moi? Amen. L'Éternel parle maintenant à maman Maria. L'Éternel lui dit, achète une bouteille d'eau. Vous me suivez? Maman Marianne, achète la bouteille. Maman Marianne, achète la bouteille. Et lui, il rencontre maman Marianne. Et dit à maman Marianne, maman Marianne peut l'offrir la bouteille d'eau qu'elle a fait quoi? Elle a acheté. Recevez la bouteille. En sortant de là, il rencontre le DG de la société de cette eau. Vous me suivez? Qui dit, petit, tu vois aussi mon nom. Mais tu es très intéressant, toi. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Fidèle. Alléluia. Fidèle, comme le nom de mon petit garçon. Mais qu'est-ce que tu as fait dans la vie? Qui a compris? Je vais te confier à une personne qui va t'aider. Comme je n'ai pas souvent le temps. Est-ce que vous me suivez? Amen. Alléluia. Comment vous appelez-vous? Ariane. Ariane là, célibataire en ce temps-là. Monsieur, c'est comment votre fidèle? J'avais fait un songe dans lequel Dieu m'avait dit que mon fiancé s'appellerait Fidèle. Est-ce que nous sommes en train de confirmer ça? Non. Maintenant, qui Dieu bénit ici? Dans cette histoire, qui Dieu bénit? Si maman Marianne, revenez, n'avait pas acheté l'eau, Fidèle n'aurait pas pu demander de l'eau à maman Marianne. Fidèle n'aurait pas pu recevoir l'ordre de maman Marianne. Fidèle n'aurait pas pu intéresser le directeur de cette société. Le directeur de cette société n'aurait pas connecté Fidèle à cette sœur. Et cette sœur et Fidèle ne se seraient jamais mariés. Au nom de... Donc, maman Marianne, si elle n'avait pas mis son argent dans les choses de Dieu, dans l'orientation de Dieu, elle aurait bloqué un système, un circuit, tout un engrenage d'accomplissement de la volonté de Dieu. Maintenant, imaginez-vous les cheveux qui vous coûtent sur la tête pendant que les orphelins pleurent. Imaginez-vous la veste que vous mettez pendant qu'il y a un orphelin qui n'a pas de quoi s'habiller. Ce que ça bloque. Ça vous semblait simple, hein? Mais vous voyez les conséquences. Le corps peut devenir une idole qui vous absorbe les choses que Dieu vous demande de faire. Amen. Amen. Qui a compris? Amen. Ce message ne finira pas aujourd'hui. Vous serez obligé de venir dimanche prochain au premier culte. Et ceux du deuxième culte, venez dimanche prochain au deuxième culte. Alléluia. Amen. Cette idole dont nous venons de parler donc s'oppose à ce que tu investisses dans le temple de Dieu et dans la volonté de Dieu. Maintenant, troisième point. Troisième idole. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. La Bible dit, et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Matthieu 18, 9. Ici, la Bible veut faire remarquer que ton œil peut devenir pour toi une occasion de chute. Vous savez à quoi vous pensez quand on dit ça? La convoitise. Ah, il ne faut pas regarder les femmes. Ah, il ne faut pas regarder les hommes. Qui vous a dit qu'il n'y a que ça? Laissez-moi vous expliquer comment ton œil devient la troisième idole que Satan utilise pour détruire ta vie et te faire sortir du programme de Dieu. J'entends quelqu'un dire amen. Amen. Non, je t'entends dire amen, s'il te plaît. Ton œil te fait voir ce que tu peux avoir. Mais ton œil
ne te garantit pas que ce que tu vois, tu dois l'avoir. Ton œil te fait voir ce que tu peux avoir. Mais ton œil ne te garantit pas que ce que tu vois, tu dois l'avoir. Suivez-moi attentivement. Vous étiez dans une fête de mariage dans laquelle on a commencé à boire de 22h à 6h du matin. Et vous avez dit, moi je dois avoir un mariage comme ça. J'entends quelqu'un dire amen. Amen. La foi vient de ce qu'on entend, mais l'audace vient de ce que l'on voit. Vous voulez que je vous explique ça? Vous ne pouvez jamais rêver à de grandes choses si vous n'avez jamais vu ça. La grandeur, le souci de grandeur est une communication de ce que j'ai eu à voir. Mais la foi, confiance en Dieu, car la foi, ce n'est pas aux choses, mais c'est en la personne qui donne les choses. La foi, elle, vient de ce que on entend. J'entends quelqu'un dire amen. Amen. J'ai fait ce qu'on entend comment? Ici. Vous croyez que c'est ici? C'est car les sourds aussi, les muets, sous les muets, entendent. Ils entendent l'appel de Dieu dans leur cœur. Et plusieurs se répandent et se convertissent. Et ils rendent même grâce à Dieu en disant, heureusement que je ne parle pas, parce que moi avec le mensonge que j'ai, et d'autres trouvent de quoi parler, parce que toutes ces choses se font dans la souveraineté de Dieu. Maintenant ton œil, en ayant vu quelque chose, l'œil, c'est le même, vous savez, je vais vous dire une chose, vous voyez votre œil, c'est le même, c'est cet outil ici qu'on a utilisé, la même constitution pour créer l'appareil photo, ce qu'on appelle l'objectif. L'objectif utilise les mêmes principes de l'œil. Mais ça fait quoi après? Quand on appuie le bouton, ça fait quoi? Un flash. Qui va donner quoi? Une? Donnez-moi l'expression simple. Photo. Maintenant, suivez. Dans la vie, à force de voir les choses, on finit par avoir un album photo de ce que l'on veut de notre vie. Me suivez? Un vilain garçon comme ça. Parce qu'on avait vu le mari de Janine. Pat Carvalho. Un mignon garçon. Que Dieu me donne même un gars comme lui, quoi. Un gars qui, quand il célèbre son mariage, il saute les pieds, il monte, quand la photo en l'air. Vous n'avez jamais vu ça? C'est une star sur le net. Amen. Pat Carvalho. Du coup, quand elle rencontre Manu, elle dit, oh, comme un musulman comme ça, avec sa barbe d'imam. Vous me suivez? Mais elle ne sait pas que Manu avait gardé cette barbe parce que son ex-fiancé lui disait, j'aime voir la barbe. Et qu'il est prêt à enlever cette barbe lorsque sa nouvelle fiancée lui dira Amen. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Hein, frère? Nous avons écouté un témoignage hier d'une sœur qui avait choisi un païen à la place d'un chrétien. Suivez-moi attentivement. Je vais finir par là pour ce matin et nous allons continuer dimanche prochain. Elle dit ceci. Elle a rencontré le monsieur en route. Ils sont sortis ensemble pendant qu'un frère lui demandait le mariage. Mais le frère, comme il n'avait rien, elle a saboté le frère. Elle a pris le gars qui a l'argent. Le monsieur s'est marié avec elle. J'entends quelqu'un dire mariage. Après s'être marié avec elle, le monsieur a commencé à la tromper. Et le monsieur est allé demander à l'état civil un mariage, disons, bigamique ou polygamique. C'est différent. Hein? Donc, et il oblige de vivre dans la polygamie maintenant, à sa femme.
Cette sœur-là apprendra plus tard que le monsieur qui lui avait fait la cour, qui n'avait rien, a aujourd'hui plus d'argent que le mari avec elle. Cette femme souffre jusqu'à ce jour. J'ai une question à vous poser. Que faut-il? Devrait-elle divorcer? Non. Chaque choix influencé par l'idole qu'on appelle l'œil, c'est une photo qu'on ne peut plus effacer. Tu tomberas dans une situation qui est une photo qu'on ne pourra plus effacer. Je veux que quelqu'un dise: Seigneur, conduis-moi dans mes choix. Délivre-moi de l'œil, de l'idole de l'œil. Demande à Dieu de te délivrer de l'idole de l'œil qui te fait dévier du programme de Dieu, qui te fait mettre des choix que Dieu n'a pas prévus et organisés pour ta vie. Parle au Seigneur, s'il te plaît. Tu as voulu aller là et construire la maison dans ce quartier-là parce que tu as vu la maison de ta copine qui se trouvait dans le quartier. Les choix que tu as pris ont été maintenant la chose qui a empêché le programme de Dieu, qui devait te mettre en galema, qui devait te mettre à Kikole, qui devait te rendre prospère, mais à Massamanimba. Tu as dévié ça, tu as détruit ça et tu es sorti du programme. Pour que ça ce matin, sois libéré de cette idole qui te fait sortir du programme de Dieu. Tu peux aussi traiter le cas de l'autre idole, l'idole du corps, qui a été la source de tous tes problèmes. Car aujourd'hui, si tu manques de quoi investir, c'est parce que tu as sémé tout ton argent dans ton corps. Car tu n'as pas été obéissant. Tu as voulu faire les passions de ton corps, répondre aux passions de ton corps, mais tu n'as pas voulu honorer la demande de Dieu. L'idole du corps t'a empêché de pouvoir faire la volonté de Dieu, qui pouvait connecter d'autres personnes au programme divin. Tu es gestionnaire de ce que Dieu te donne. Tu es aussi gestionnaire de ce corps. Tu ne peux pas dire que c'est mon corps, j'en fais ce que je veux. Car en adorant l'idole du corps, tu t'es livré à la masturbation parce que tu as donné ton idole du corps. Car en adorant l'idole du corps, tu t'es livré à des choix que Dieu n'avait pas destinés pour toi. En adorant l'idole du corps, tu t'es plongé dans des bêtises et dans des choses que Dieu n'avait pas programmées. Il faut que tu sortes de là et que l'idole du corps tombe, que l'idole de l'œil tombe et que l'idole du moi tombe. Nom de Jésus. Parle au Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout ce qui est en moi. Prends tout ce qui est en moi. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. J'abandonne tout ce que j'appelle mien entre tes mains. Parce que tout ce qui est mien me sort de ce qui est tien. Oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains. Tes mains, encore une fois. Entre tes mains, répète ce refrain devant le Seigneur. J'abandonne mon corps, j'abandonne mes yeux, j'abandonne mon moi. Entre tes mains, entre tes mains, j'abandonne. Oui, encore une fois,
J'abandonne mes choix, j'abandonne mes décisions, j'abandonne mes projets. Entre tes mains. Entre tes mains. Oui, j'abandonne. Je voulais que ça se fasse cette année. Je voulais faire ceci ce mois. Je voulais faire cela le mois prochain. Mais Seigneur, je reconnais ce matin et j'abandonne tout, Seigneur.